Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Le projet des deux personnes qui sont sur ce plateau sont deux pêcheurs, pas dans une religion, hein, ils sont pêcheurs. Bonsoir à Marceau Maillot, Oui, président de l'association, ADPVB. et bonsoir à son secrétaire, Jean-Michel Sautron, notre secrétaire. Secrétaire de l'association. Voilà. Alors, juste une question à tous les deux. Si on fait un bilan de la saison de Bichic, Écoute, bonjour à toi, bonjour à toute ton équipe. Merci de nous accueillir. Ça se voit, mais Télé Réunion, c'est une télé qui accueille tout le monde. Je vous remercie déjà. Merci. c'est gentil. Mais alors, si on fait un bilan de la saison Bichic 2024, ça a donné quoi? Du côté de l'Est, ça n'a pas été trop fameux, hein, puisque on en parle souvent avec monsieur Marceau, avec le président de l'association, et d'autant plus que il y a une certaine réglementation sur la pêche qui fait que la période de pêche, elle est vraiment restreinte, très courte, et il y a des pêcheurs quand même professionnels qui vivent de ça. Et malheureusement, on a connu ça aussi. Le président m'avait sollicité. On avait échangé là-dessus, c'est que, de toute façon, il va bien détailler. Lors d'une période où la pêche était fermée, le bichic l'a monté, et puis le professionnel ne peut pas pêcher. Monsieur Maillot va vous expliquer. Il n'y a pas une dérogation que la préfecture peut accorder? Écoutez, on a travaillé avec tous les pêcheurs, on a fait un premier atelier. On regrette tous les pêcheurs qui n'étaient pas accompagnés. Enfin, nous étions accompagnés, mais pas suffisamment. On était entendus, mais pas totalement, quoi. Là, la pêche a commencé là, en 20 février, il termine 28 février. On a une semaine. Écoute, nous, on aimerait bien que la lune linéaire, ça se termine jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça serait vers mi-mars. Mi-mars, voilà. Le 6 pour moi. Voilà. 10, ouais. Parce que généralement, la période de la pêche du Bichic, c'était un petit peu cette période-là, oui, voilà. À partir d'octobre jusqu'à au moins... voilà, c'est pour ça qu'on va refaire un deuxième atelier avec tous les pêcheurs. On était très nombreux dernièrement au comité des pêches. La salle était pleine. On voudrait bien gagner le mois de mars, parce que par rapport au problème d'eau, il y a plus d'eau. Quand il y a plus d'eau, il y a plus de bichic. On donne un mois. On a commencé en septembre, on finit en février. Là, on va commencer en octobre, on finit au mois de mars. Gagnant. On était bon élève. Il y a eu une arrêté préfectoral qui a commencé en 2021, qui s'est terminé là en 30 décembre 2024. On était bon élève. Écoutez, il faut dire que cette période, cette réglementation a porté ses fruits. D'accord. On a été bon élève, on a été justement là-dessus, oui. Marceau Maillot, bon élève, est-ce qu'aujourd'hui, les pêcheurs deviennent des écologistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils protègent l'environnement du Bichic? Ah, beaucoup. Déjà, il n'y a plus de plastique, on pêche plus avec le plastique. Déjà, je vais mettre là pour le tri. Le tri, c'est quoi? C'est de protéger le boucheron, déjà le cabot, on dit l'orge. Alors, je vais juste préciser, le boucheron, c'est les bichics qui passent à travers les vouves, qui montent dans les rives. Le boucheron, c'est le papa, la maman du bichic. C'est lui qui reproduit le bichic, c'est lui qui prend le bichic. Et c'est pour ça qu'on protège le bichic. C'est incroyable, hein? Ah, c'est incroyable. Dans le langage, c'est toujours celui qui connaît... Oui, mais ça reste un bichic quand même. Oui, ça reste un bichic, bien sûr. Écoute, il était né bichic. Il a reproduit, il a donné. Et là, maintenant, il est parent. Justement, il faut le protéger. Comme là, on protège les anguilles. Et c'est interdit le 1er février, ça se termine le mois de mars. Les anguilles ne pêchent pas. L'anguille, on ne peut pas le pêcher de quelle date à quelle date? 1er février jusqu'au mois de mars, fin mars. Interdit. C'est le moment de la reproduction, voilà. C'est ça, on dit ici, on est créole, hein, on dit la civelle. C'est pour ça on dit quoi? La civelle. Civelle, normalement, c'est le nom d'un petit anguille, ça, non? Oui, voilà. Une petite anguille, ouais, je la métropole là-bas. Et ça passe. C'est la civelle. C'est pour ça, ça passe à travers les vouves qu'on construit pour les bichics. Mais ça ne rentre pas carrément dans la reproduction des bichics. La reproduction des bichics, c'est tous les mois. C'est pas au mois de mars. Non, c'est tous les mois? C'est tous les mois en reproduction. Alors, on fait des enfants tous les jours, tous les mois, les pareils, les espèces, les pareils. Non, il faut arrêter ça. Là, on demande vraiment tous les pêcheurs. Bientôt, on va se réunir. On n'est pas content.
Écoute, c'est des pêcheurs, normalement, qui pêchent le bichic. Il faut avoir une concertation avec les pêcheurs. Alors maintenant, entre ce que disent les gens qui veulent protéger l'environnement, c'est de protéger les périodes de reproduction et de protéger les poissons qu'ils aient le temps de grandir. Parce que parfois, on attrape des petits... On tape tout. Quand on met le vouve, la vouve. on attrape les anguilles, les petits, on attrape des petits... Mais ça passe à travers. Pas forcément. Bah, pas si. tout le temps. Moi, je vous dis, je mets une vouve là, dernièrement, on va vous inviter. Ouais. Mais il y a la période, la fin mars. Ben, je pose une vouve, le moment c'est interdit. On va laisser l'anguille qui se termine, ça commence à pêcher à mois de mars. Je mets une vouve, l'anguille passe dans la vouve, la petite anguille passe dans la vouve. Ah oui. Il y a encore des anguilles dans la rivière? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Hier, j'ai relâché au moins 20 kilos. Ben oui. Ah, il y en a. Ben, Ça se reproduit maintenant. Ben, la rivière, il y a plein de couilles, ben, je relâche. Pour les gens qui pêchent les anguilles. Moi, je ne pêche pas. Hein. Moi, je ne pêche pas l'anguille. Parce qu'il faut avoir une carte, le bichic, il faut avoir une carte. Maintenant, on pêche le bichic, il faut avoir une carte, avoir une assurance. Tout ça là, maintenant, on pêche du bichic n'importe comment. C'est plus comme avant. Alors, on a parlé des boucherons, Oui. des cabots. Des cabots, la loche, c'est interdit toute l'année, tous les ans. La loche, normalement, c'est interdit. C'est une espèce vraiment protégée. Comme le bichic, il y a 6 mois. Mais là, tous les pêcheurs m'ont dit, quand on la chasse comme tant, quand la chasse est ouverte, là, on demande vraiment, écoute, quand le bichic, quand l'ouverture est ouverte, on pêche le bichic. Oui, on pêche le bichic. Okay. Et il n'a plus besoin de canal de reproduction. Il n'y a pas d'eau. Il y a certaines rivières, comme dernièrement, mon collègue a été intervenu sur d'autres chaînes. Et il m'a appelé, tout cela. Il m'a dit, Masso, écoute, on va faire une interview. C'est une chaîne. Il me dit, écoute, vas-y, hein, écoute, il n'y a pas d'eau là-bas. Nous, on demande, c'est pour ça que j'ai déjeuné avec le préfet, j'ai demandé au préfet d'avoir plus d'accompagnement, plus de. Il y a une bonne nouvelle pour les pêcheurs de l'Est. Depuis quelques jours, il pleut quand même assez dans l'Est. Un peu plus. Oui. Donc, il y a un petit peu plus d'eau dans les rivières. Oui, mais la pêche interdite, il nous donne une pêche une semaine. Normalement, la pêche, c'est quand on commence, on termine. D'accord. La linéaire. L'idée aurait été, surtout avec le préfet, de mettre un calendrier, non pas sur le calendrier civil, le fameux calendrier civil qu'on a là, mais plutôt sur un calendrier lunaire. Ouais, voilà, Parce que la pêche du bichic est en fonction de la lune. Voilà. C'est-à-dire là, la lune, elle sera bonne, mais la pêche est interdite. Mais ça, Vous voyez, donc et il y a des gens qui vivent de ça, c'est leur métier, leur gagne-pain et tout. Et ils ne peuvent pas pêcher dans la bonne période. Pourquoi? Parce que c'est délimité par une période du calendrier classique, d'une période bien figée et qui ne correspond pas justement à la montée du bichic. En fin de compte, c'est le calendrier. Il faudrait justement revoir ça. Mais tous les pêcheurs m'appellent là. Écoute, Masso. D'accord. Et la question est, dans ce cas-là, il y aura une démarche des pêcheurs à destination de la préfecture. Oui, il y aura un regroupement des Vous pêcheurs. avez proposé un nouveau calendrier? Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc, au moins jusqu'à la mi-mars. Oui, D'accord. Voilà. Et de non, septembre, on pêche plus septembre, on pêche octobre. Comme ça, c'est 6 mois, on reste sur 6 mois. D'accord. On reste sur 6 mois. Mais après, ici, il faut. Quand on pêche le bichic, Quand on ferme la fermeture, on ferme la fermeture. D'accord. Il y aura la reproduction quand on ferme. D'accord. Mais malgré tout, comment les pêcheurs, de manière générale, vous pouvez intervenir sur le cycle de reproduction des bichics pour éviter d'abord ceux qui mettent du javel, ceux qui mettent des produits, ceux qui essayent de jouer un peu au plus malin. Comment les pêcheurs, dans leur posture, peuvent être plus constructifs? Écoute, nous, on a, moi, m'en ai intervenu l'année passée, c'est l'association. Ce que j'ai dit au préfet, ce que je retiens de cette réunion, c'est les associations qui sont sur le terrain. C'est des associations qui portent vraiment des solutions sur le terrain. Il faut écouter. Ce qui va proposer, je sais pas, un bon projet, écoute, comme
le projet, je ne veux pas dire tout, mais le projet, il y a quand même un accompagnement que l'État pourrait faire un geste pour les associations. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de moyens pour avoir des personnes qui entretiennent des espaces. Oui, vous avez besoin de ça? Il y a eu le projet qui a été présenté directement au comité des pêches. Et les pêcheurs, maintenant, ils ne sont plus des pêcheurs de loisirs, des pêcheurs braconniers, etc. Ils sont des professionnels. C'est-à-dire, c'est quelque part, la rivière, c'est quand même leur gagne-pain. Donc, ils sont amenés aussi à devenir, en dehors de la période de pêche, des acteurs de la protection de l'environnement. Et il y a eu un dossier qui avait été soumis à la DMSOI, et puis au comité des pêches, puisque le comité des pêches, c'est quand même l'institution qui gère, qui cadre un peu et qui accompagne un peu ces pêcheurs professionnels-là. Et dans ce projet-là, les pêcheurs professionnels proposaient justement de faire comme un genre de surveillance, être un peu comme des aléateurs quand des personnes viennent braconner, quand des personnes viennent sensibiliser, et des actions de sensibilisation qui se fait aussi, par exemple, en dehors de la période de pêche. Il y a des actions qui ont été menées auprès des enfants à l'école, etc. Pédagogique, pour leur montrer. Alors, c'est méchant ce que je vais dire. Là, vous essayez, là, dans la démarche, même si c'est pas votre démarche, vous essayez d'un petit peu de remplacer un petit peu les membres de la brigade verte. Mais écoute, mais je vais aller au bout de ça. À la rigueur, ça peut être une bonne idée. Je ne critique pas ça. Mais est-ce qu'on est sûr de tout le monde? On avait vu souvent, parfois, là, c'est un petit peu si on mettait un voleur veiller le magasin, quoi. C'est peut-être lui qui va aller piquer les choses intérieures. On travaille déjà ensemble. Non. Je veux dire, est-ce que vous êtes sûr de tous les pêcheurs? Est-ce que tous les pêcheurs vont avoir une posture de protection de l'environnement et non pas profiter qu'eux, ils sont là pour mettre la main dans la rivière? Pour sensibiliser, c'est plutôt au mois de mars, plutôt fin mars. Sensibilisation, c'est le fin mars. Au moins, on puisse être sur le terrain, on puisse protéger notre gagne-pain. D'accord. Vous voyez, comme j'ai dit là, justement, je passe un message avec tout le monde. Ceux qui vont pêcher fin mars, au mois de mars, ils vont être verbalisés. J'ai dit, bon, même les gens qui achètent, ils seront verbalisés aussi. Tout le monde sera verbalisé. C'est un message que je passe. Il faut continuer. On a eu le bichic qui était à 100 €, le bichic arrivé à 80 €. On a eu 12 tonnes de bichic 2024. C'est bien. On a pu travailler avec tout le monde ensemble, l'OFB, la DMSOI, le comité des pêches, avec tout le monde. C'était un travail vraiment à longue durée. Ça a porté ses fruits. Il y avait 3 ans de ça, il n'y avait plus de bichic. Aujourd'hui, on a travaillé avec tout le monde ensemble, avec les services de police, les gendarmeries, avec les mairies. Ça encore. Réapparaît en quantité. Oui, voilà. Et encore, je vais au-delà. On va travailler plus avec les collectivités. Parce que s'il y a un problème dans votre commune, c'est... Alors, puisqu'on parle de collectivité, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité à mieux protéger les espaces, les rivières, les bords de rivières, nettoyer un peu la rivière, parce qu'il parfois il y a beaucoup littoral. Il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de choses dans l'eau. Ce travail-là, vous voulez le prendre? Je suis déjà un projet avec les mairies pour travailler là-dessus en mois de mai. Et il y aura un travail fait avec l'association des quartiers. Pour moi, c'est une bonne question à vous poser. C'est une bonne question. On va travailler au niveau littoral. On va, comment dire ça, nos rivières sont sales. Et justement, Jean-Michel Sautron, au niveau de la réglementation, est-ce que les associations de pêcheurs peuvent recevoir des délégations pour être responsables justement des zones? Alors, pas forcément des délégations. Dans ce qui avait été proposé dans le projet qui avait été soumis à la DMSOI, c'est que justement, le fait que les pêcheurs professionnels se regroupent en association, ils peuvent avoir un droit sur l'embouchure, sur les zones autour, pour pouvoir prévenir toute dégradation.
Mais c'est un travail en partenariat. Ça se fait avec la collectivité, ça se fait avec la brigade verte, forcément. Ça va se faire aussi avec les personnes, les forces de l'ordre, etc. Oui, en tout cas, la DMSOI n'était pas fermée à ça. Lorsque ça avait été proposé, ils étaient plus ou moins partants à ce que ces professionnels-là deviennent aussi des acteurs en dehors de la période de pêche. Alors, et qu'ils aient les moyens. Juste faire un petit explicatif. DMSOI, ça veut dire? Ah, ben c'est la direction de la mer pour la zone océan Indien. D'accord. Alors, excusez-moi, je reviens un petit peu sur M. Sauton a dit. Les associations ont le droit d'occuper, on a les AOT, ça veut dire occupation du terrain. Oui. Les associations, quand ils ont le droit de pêcher, déjà l'AOT, voilà. L'AOT. On a une AOT. Ouais. Quand on a une AOT, on a le droit. C'est l'autorisation organisatrice de travail ou quelque chose comme ça. C'est l'organisation, enfin l'autorisation, l'occupation du territoire. Voilà, voilà. On a un périmètre, et c'est pour ça on a beaucoup de travail. C'est vrai, vraiment, on a beaucoup de chômeurs, on a beaucoup de... Le bichic, on ne pêche pas le bichic pour pêcher le bichic. Il y a vraiment, l'État a mis vraiment des dispositifs, je dirais, bon, pas sévères, mais c'est bien. Ça nous donne, c'est comme le Covid. On a combattu le Covid, tout le monde, aujourd'hui, n'a pu se remettre au travail. C'est par rapport, il y avait une maladie, il ne faut pas critiquer une maladie pour une maladie. Au moins, au contraire, ça nous donne de la force, vous voyez. Mais moi, je trouve, c'est bien. C'est bien de continuer à, au moins, les associations pourraient avoir quand même une petite subvention. Oui, mais dans ce cas-là, justement, c'est pour ça que je parlais de délégation. C'est-à-dire que s'il y a un transfert de compétences, l'association est apte à recevoir ces compétences, il faudra les moyens. Ah ben oui. Il faut les moyens. Et la DMS, oui, ils ont des enveloppes. Oui, mais bien sûr, tout le monde. L'ADAL aussi, reçoit des enveloppes. L'ADAL, ils ont des enveloppes. L'ADAL aussi reçoit des enveloppes. Mais au moins, les fonds bleus, ils appellent ça les fonds bleus. Et les canaux, ils n'arrangent pas comme ça. Mais peut-être que le cahier des charges pour recevoir ces moyens-là est un cahier des charges assez exigeant. Assez exigeant, assez costaud. Ouais. Et ça, il faut le faire en partenariat avec le comité des pêches, qui est l'instance insulaire, justement, pour tout ce qui est la pêche maritime, fluviale ou en haute mer. Mais il faut le faire avec eux. Une fois que c'est fait, effectivement, l'association maintenant, comme ce sont des professionnels, ils peuvent avoir une certaine délégation sur la gestion de ces abords. C'est-à-dire déjà, au niveau de l'association, il faut une organisation très structurée, avoir des individus qui sont fiables. Après, il faut avoir des gens, Jean-Michel Sautron et Marceau Maillot, c'est être capable de remplir le dossier qui est jamais... il faut un service administratif. Voilà, il faut un vrai service. Et à ce niveau-là, c'est peut-être là, à chaque fois, avec les associations où il y a des problèmes, c'est que on demande, à chaque étape, on demande une professionnalisation des choses, et parfois, l'association n'a pas forcément les moyens d'y répondre. Voilà. Parce qu'on en a les fonds européens, on a le FEDER, on en a plein d'organismes. Il y a le comité des pêches, je remercie la région qui sont toujours, quand on a une réunion au comité des pêches, la région est toujours là. Écoute, c'est un bon accompagnement. Nous aimerions bien demain, après-demain, que les collectivités soient mises dedans, comme ça que tout le monde puisse travailler. Marcel, encore une fois, comme je dis, il y a une demande, c'est vrai, je reconnais, et c'est bien, mais est-ce que après, en face, l'association serait capable de répondre au cahier des charges que va imposer les collectivités, qu'imposera DMSOI? Est-ce que les associations seront à la hauteur de ces exigences? Là, je vous reviens, c'est une bonne question. Il y a le comité des pêches. Je suis élu au comité des pêches. On a notre secrétaire, il y en a notre président. Ben justement, ils sont là pour ça. Ils répondent bien aux besoins de toutes les associations. Déjà, je les remercie. Ils font un bon travail. Il faut continuer. Il
faut continuer. Ok, bah écoutez, on va suivre ce que vous allez faire. Et quand vous êtes prêts, vous revenez. On fera le point sur l'avancée de j'allais dire, ce travail que vous voulez mener pour mieux protéger votre zone de travail. Ah oui. Merci, Marceau Maillot, merci. Jean-Michel Sautron, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Ah ben merci.